Ok. Alors le live a été lancé. Salut à tous, bienvenue sur le live sur notre page Facebook Apéro Winner. Je suis avec Hervé de l'Art d'Émouvoir. Donc pour ceux qui ont un petit peu vu passer l'événement, aujourd'hui en fait avec Hervé, on va faire ensemble ce qui s'appelle le tableau de vie. Donc en fait c'est un exercice qui est présent dans le livre, je vais vous le montrer là comme ça, à la recherche du Bifrost. Donc c'est un des nombreux exercices qui est dans le livre, qui fait suite à des exercices qu'on a déjà eu l'occasion de voir ensemble. Donc aujourd'hui, Hervé de l'Art d'Émouvoir s'est proposé de participer avec nous et de le faire en live avec nous. Alors Hervé, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement en quelques mots? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc, comme vient de le dire Lionel, je m'appelle Hervé, j'ai 33 ans. Suite à, on va dire, un malaise professionnel et une reconversion, j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle l'Art d'Émouvoir, à travers laquelle je souhaite développer des produits prestigieux, haut de gamme. Et ce qu'il y a, c'est que là, en parallèle, à cause de ce confinement, ou du moins je profite de ce confinement pour tisser une nouvelle corde à mon arc. Et j'ai créé une petite chaîne YouTube où je partage certains conseils avec un maximum de personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà. Ok, écoute, super. Ça tombe bien que tu parles de chaîne YouTube puisque je viens de poster justement aussi dans les commentaires de notre live le lien de la chaîne YouTube Apéro Winner où vous pouvez retrouver les replays, toutes les vidéos précédentes. Donc vous pourrez retrouver les replays qui ont été faits avec Bruno, Eric et Lionel. Il y a aussi la vidéo qui avait été faite sur les femmes inspirantes avec Lisa qui est maintenant disponible. Voilà. Voilà. Ensuite, pour ceux qui nous rejoindront en direct sur le replay, enfin sur le live et ou alors sur le replay un peu plus tard, vous avez aussi dans les commentaires, je vous ai mis en image le canvas en fait du tableau de vie que je vais vous montrer là. Voilà pour ceux qui arrivent à voir. Voilà, toi aussi tu l'as, super. Voilà, vous pouvez directement le télécharger. Si vous voulez, enfin, vous pouvez le récupérer, vous pouvez l'imprimer si vous voulez le faire avec nous en live là tout de suite ou après de toute façon vous pourrez le récupérer aussi si vous voulez le faire en replay. Voilà, et je vais vous mettre juste encore quelques petites secondes. Je vais vous rajouter aussi le lien du livre à la recherche du Bifrost si jamais ça vous intéresse. Voilà, bon, je mets les liens comme ça. Voilà. Alors Hervé qui depuis un certain temps déjà vient en tant que spectateur à nos soirées apéro winner. Fait déjà, ouais, ça fait bien Je pense plaisir. que Ça fait... alors j'ai une erreur. J'espère que j'ai toujours ma connexion. Hervé, je sais pas toi qui est déjà venu à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu penses des apéros winner avant qu'on commence? Je trouve que l'ambiance, elle est très bonne. Je te remercie pour l'organisation. À chaque fois, c'est assez hallucinant parce qu'il y a pas mal de personnes et de bonne humeur. Tout se passe dans un échange assez convivial, je dirais. Et ouais, j'aimerais bien dire que c'est bon enfant, tu vois, parce que quelque part, tu es un petit peu un magicien. Tu arrives à tisser des liens entre différentes personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui ont une certaine fibre entrepreneuriale. Donc, en fait, on commence à échanger pas mal de trucs et astuces, on va dire. Donc, Ok. franchement, Bah écoute, je te remercie. bah, avec plaisir. Je te remercie. J'espère que le petit exercice qu'on va faire sera utile puisque là en fait on va un peu plus parler de toi et de ton projet puisque tu es un peu le cobaye de ce live. Donc voilà
le tableau de vie. Donc l'exercice qu'on va faire, l'objectif c'est on va remplir ensemble le canvas. En fait, c'est des questions qui te permettent de réfléchir vraiment à ton projet, qui vont te permettre aussi de mettre en place des actions en fait pour la réalisation de ton projet. Alors pour permettre aux gens qui nous regardent un petit peu de comprendre justement, enfin de te comprendre toi et ton projet, est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur le projet sur lequel tu es actuellement? Alors, comme j'en parlais tout à l'heure, le projet, c'est une petite chaîne YouTube dans laquelle, en fait, ou du moins à travers laquelle je me suis mis en tête de partager des trucs et des astuces pour justement que chacun puisse trouver et développer son potentiel. Mhm. Et vu qu'on passe la majeure partie de notre temps au travail, ben, autant qu'on se sente bien dans son boulot. Et c'est là où justement je trouve que ton projet, enfin ton tableau de vie, le Life Canvas, il est hyper intéressant parce que ça permet aux gens de se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que c'est une étape à ne pas négliger euh, parce que tant que tout va bien, ça roule. Par contre, un jour ou l'autre, vous vous ferez rattraper parce que vous n'aurez pas tissé ou tracé les principaux axes pour votre développement professionnel. Alors, bah écoute, ça tombe bien que tu parles du tableau de vie. Moi, je vais faire une petite rapide présentation. Donc ça, c'est quelque chose que bon, moi j'ai synthétisé. À la Mhm. base, c'est quelque chose qui s'appelle le prototype Canvas. Qui est un canevas un peu plus développé dans le cadre d'un projet entrepreneurial, projet professionnel, qui a été développé dans le cadre de ce qui s'appelle les ULab, la théorie U, qui est en fait une théorie qui a été mise en place par des professeurs du MIT, donc Ouais. Massachusetts Institute of Technology, donc qui est une université très réputée aux États-Unis. En fait, ça fait plusieurs années que des professeurs ont développé, si tu veux, la théorie U. En fait, c'est une nouvelle façon de penser, de réfléchir le monde en Mhm. essayant de se reconnecter à l'humain, de se reconnecter à des choses qui ont du sens, etc. Et pour ça, il y a voilà des outils qui ont été mis en place. Le prototype Canva est l'un de ces outils, et à partir de là, moi j'ai développé ce que j'appelle rapidement le tableau de vie, qui est une version simplifiée en fait avec en gardant certaines questions et en essayant de l'orienter sur vraiment plus des objectifs de vie personnelle dans le domaine du développement personnel. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu as donc le petit papier que tu as imprimé, tu l'as sur. Donc je Effectivement. peux le Mais, montrer à la caméra, voilà, hein. Donc mais- je vais montrer moi aussi de mon côté si ça se voit bien, voilà. Donc vous avez encore une fois, vous l'avez de toute façon dans l'événement, euh, vous l'avez dans l'événement et il a été partagé en lien directement sur dans les commentaires du live. Voilà, donc si vous êtes en live, vous pouvez le voir directement. Si vous êtes en replay, vous pourrez le télécharger, etc. Vous pourrez le suivre, hein. Donc je te propose qu'on commence. Let's go. Tout simplement, Mhm. tu prends la feuille. Parfait. Et en fait, ben, comme vous pouvez le constater, tout en haut, il y a marqué le nom du projet. Donc, je t'invite tout simplement d'abord à écrire le nom de ton projet. Donc, ça peut être projet YouTube, chaîne YouTube, etc. Donc, c'est pour que vous puissiez vous avoir clairement le projet qui est identifié, en sachant évidemment que vous pouvez faire des tableaux pour 10, 20 projets. Donc, ça vous permet juste de retenir des projets. Donc le tableau il se remplit un peu bizarrement parce qu'il va pas se remplir de manière forcément linéaire, mais toutefois on va commencer par la gauche comme en France. Donc en fait il y a des codes couleurs tout simplement parce qu'on va Mhm. suivre un peu les codes couleurs. Donc tu vois à gauche tu as trois colonnes qui sont jaune-orange. Donc la Alors, première colonne c'est pourquoi. Quelle est la raison de votre projet? Quel est son ADN? Quel est le but profond recherché? Là l'idée c'est vraiment effectivement de répondre pour ceux qui connaissent un petit peu le Golden Circle de Simon Sinek, c'est de répondre à quel est le pourquoi de mon projet, en fait, quel est le sens profond du projet. Donc voilà, je pense que tu as déjà la réponse, hein. Je te laisse écrire rapidement et si tu as envie de partager avec ceux qui nous regardent, d'ailleurs je dis coucou à ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poster. Et si vous avez aussi des idées d'un prochain live, n'hésitez pas à nous partager, hein. Voilà, donc qu'est-ce que tu as mis dans ton pourquoi?
Alors, dans le pourquoi, j'ai été assez succinct. Moi, avant tout, c'est un contact qui m'intéresse. Donner des conseils. Quelque part, c'est un Mhm. petit jeu vu que c'est un échange et que quelque part, je recherche une prise de conscience. Car en l'occurrence, c'est grâce à toi, ou du moins c'est toi qui m'avais mis sur une certaine forme ou une certaine voie de réflexion par rapport à une situation qui ne me plaisait que moyennement. Donc tu m'as permis de prendre conscience de certaines choses qui n'étaient pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Et dans le pourquoi, je dirais que il y a donner du bonheur. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que chacun trouve son potentiel. Ok, super. Donc après, on continue en fait sur justement là, cette colonne qui est jaune-orange, avec le Mhm. comment. Comment allez-vous mettre en place votre projet? Bon, là, ton projet globalement, hein, je pense que la réponse elle est évidente. C'est un peu ta chaîne YouTube qui est Mhm. le comment. Donc à travers ta chaîne YouTube, tu vas réussir à toucher les gens, rentrer en contact. Euh, donc on peut passer aussi directement à la dernière question de cette colonne qui est quoi? À quoi ressemblera votre projet? Quelle est sa forme utilisable? Euh, En fait, voilà. je t'en prie, pardon. Non, non, vas-y, hein, tu peux intervenir. C'est là où moi je me suis un petit peu amusé parce que j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu analysé le tableau de vie en toute transparence. Et en Mhm, fait, mhm, il faut savoir, chose que les gens enfin, ne savent pas forcément, c'est que quand on a une chaîne YouTube, il est généralement conseillé de créer une entreprise ou une micro-entreprise. Car tout revenu qui peut en être retiré est forcément taxé. Donc le petit mhm. truc, c'est que la forme, c'est là où je rigole un petit peu. Il y a le format vidéo, forcément, et il y a quand même la notion de micro-entreprise. Et Mhm. ce qu'il y a, c'est qu'après comment dire, cette chaîne, ou du moins à travers cette chaîne, je souhaite développer et présenter certains de mes projets qui sont en attente, ainsi que ceux des autres. Donc pourquoi ne pas peut-être monter je sais pas comment on pourrait appeler ça, un workplace, enfin un travail collaboratif. Ça pourrait être une idée. C'est là où je suis encore en tâtonnement. Un espèce d'espace de coworking dans le domaine que tu traites, c'est ça? Ouais, par exemple. Et puis chacun peut ramener ses idées, ses projets, on échange et c'est comme ça que naissent les grandes idées. Il faut pouvoir travailler avec les compétences de chacun pour Ok, développer de grandes idées. ok. Bah écoute, donc je pense que effectivement la première colonne, voilà, tu l'as bien remplie. Bon après, je précise pour ceux qui nous regardent, hein, qui nous verront en replay, l'idée c'est quand même aussi que vous preniez vraiment, je pense, une demi-heure, une heure pour pouvoir remplir ce tableau. Mm. Voilà, c'est vraiment de réfléchir aux questions. Donc ensuite, vous avez tout en haut à droite, donc je vais le montrer là. Voilà, vous avez cette partie en haut à droite qui s'appelle les valeurs. Ouais. Valeurs, quelles sont vos valeurs et Les quelles sont tes intentions sur le intentions à long long terme. terme? C'est Là, en ça. fait, l'idée, c'est de se dire ben, quelles sont les valeurs que tu veux donner au projet. Est-ce que c'est des valeurs humaines? Enfin, bon, voilà, en exemple, c'est est-ce que c'est des valeurs humaines, des valeurs écologiques? Quelles C'est sont ça. tes intentions à long terme? En fait, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire sur le long terme? Comment tu veux toucher les gens? Comment tu veux impacter? L'idée, ouais, c'est voilà, est-ce qu'il y a des valeurs dans ton projet? Est-ce que tu sais quelles sont les valeurs que tu veux lui donner et un peu la ligne directrice en fait que tu vas avoir pour ton projet? Alors, comme tu viens de le souligner et comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des valeurs surtout humaines, vu que c'est l'humain qui nous regarde, enfin des hommes, des femmes, Mhm, et comme sur la chaîne. Et le petit truc, pour un autre axe, je sais pas si on peut partir dessus ou pas. Est-ce qu'un axe, on va dire psychologique, vu qu'on commence à jouer sur des notions mentales, peut rentrer dans cette ligne de compte? Je ne sais pas. En tout cas, sur les intentions, comme on en a parlé auparavant, c'est éventuellement développer la chaîne dans les prochains temps et puis aider les gens à se découvrir.
Donc, si toi, tu as d'autres idées qui te viennent, je suis à l'écoute. Ou des propositions, bien évidemment. Dans ce qui est valeur, c'est les valeurs de positivité. C'est est-ce que tu veux défendre, on va dire, je prends des exemples, hein, mais par exemple, est-ce que c'est des valeurs écologiques? Est-ce que c'est des valeurs humaines, relationnelles, ou ce qui va compter pour toi, c'est vraiment de travailler avec les personnes? Est-ce que c'est vraiment de pouvoir partager des idées positives, ce genre de choses? Tu es en plein dedans, là. En fait, c'est un partage de choses pour que les gens positivent un petit peu plus, malgré le contexte. Mhm. Essayez de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. On a déjà une chance incroyable, c'est d'être ici, vivant, entre guillemets, et je le souhaite à un maximum de personnes, c'est d'être en bonne santé et franchement, croquer la vie. Alors, ça ne veut pas dire sortez et faites n'importe quoi, clairement pas, mais c'est franchement, on n'a qu'une vie, donc allez au bout de vos idées et au bout de vos projets. Donc, ce sont Ok. effectivement des valeurs de positivité. Je trouve que c'est un joli terme, justement. Des valeurs humaines. Écolo, dans la mesure du possible. Moi, je sais que j'imprime la plupart des trucs sur des papiers qui étaient déjà imprimés que d'un côté. Mais bon, là, on s'écarte complètement du sujet, je m'en excuse. Mais effectivement, il faut aussi garder en tête que la Terre, c'est un petit peu notre peau. Donc, plus on la dégueulasse, plus on se sentira mal. Et ensuite, ben, elle nous renverra la balle comme il se doit, malheureusement. Ok. Bah écoute, donc on continue, hein. Une fois que tu as rempli Ouais, cette partie valeur, on va venir là sur. Alors attends, ça se voit, ouais. c'est le Sur cette quoi? grosse partie, le gros presque rectangle rouge Mhm. qui est au milieu, qui est quoi, comment et quand. Quelle est votre timeline pour les 2, 3 prochains mois? Donc là, l'idée en fait, c'est de se dire quelles sont les actions, on va dire que tu dois mettre en place dans les 2 prochains mois pour réaliser ton projet. Vraiment les actions essentielles à très court terme. Et j'en profite aussi, en fait, c'est une espèce de flèche, on va dire, qui pointe vers une case qui s'appelle résultats. Quels sont les résultats attendus? Euh, Mhm. donc là, c'est vraiment de se dire, quelles sont les actions que je dois mettre en place, et quels sont les résultats. Donc, par exemple, dans ton cas, je sais pas, c'est faire X vidéos, et en résultat, ce serait de dire avoir X abonnés, avoir X vues. Avoir X retours, etc. Donc voilà, c'est en fait c'est de vous dire dans vraiment sur du très court terme, quelles sont les actions que je vais mettre en place, quels sont les résultats que je veux avoir, et de voilà de lister vraiment les actions, les choses les plus simples. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un détail gigantesque. Voilà, je pense que bon pour toi, Bah, t'as tout tu dit, peux hein. peut-être. Bon voilà, je pense qu'en fait j'ai fait ton tableau à ta place. Non, mais c'est impeccable parce que moi, je restais un petit peu superflu avec, par exemple, plus d'abonnés, plus d'échanges et surtout plus d'aisance. Enfin, il faut que moi, je trouve une aisance parce qu'être derrière une caméra, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais effectivement, par exemple, je pourrais me fixer une vidéo par semaine, voire plus. J'essaie déjà de le faire une par semaine. C'est un petit peu compliqué Ouais, de trouver les sujets ouais. intéressants. C'est là où je trouve que toi, ton idée d'apéro winner, elle est bonne parce que ça parle à tout le monde et tu es dans le positivisme absolu, quoi. Après, par rapport à ce que tu dis, dans résultat attendu, l'idée, si tu veux, c'est vraiment plus de chiffrer. Parce que toi, tu dis plus d'abonnés. Là, l'idée, ce serait de se dire combien d'abonnés tu veux, en fait. C'est est-ce que tu en veux 500? Est-ce que tu en veux 1000? Est-ce que tu veux, pareil, si tu dis plus de vues, ben c'est voilà, c'est de dire je veux qu'une une vidéo, elle fasse quoi? Elle fasse 100 vues, 500 vues, 1000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues, tu vois. C'est Ouais. vraiment de chiffrer un petit peu tes résultats. Donc, pareil, hein, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui aimeraient utiliser le tableau et le remplir, de la même manière, c'est quand vous déterminez vos résultats, c'est vraiment de chiffrer vos résultats.
Donc ça peut être des résultats qualitatifs, quantitatifs, temporels aussi. Hein, c'est de dire, voilà, à telle période, j'aimerais avoir tant de. Si je reprends ton exemple, ce serait de dire, tiens, le 31 mai, j'ai 1000 abonnés, le 30 juin, j'ai 2000 abonnés, etc. Vous pouvez aussi faire une timeline aussi de résultats par rapport aux actions que vous avez décidé de mettre en place. Et ça vous permet vraiment aussi de pouvoir vous suivre, puisque l'idée dans les actions, c'est vraiment de dire c'est quoi mon action, la temporalité de mon action, quel est le résultat attendu de mon action, et d'avoir une valeur pour essayer vraiment de pouvoir mesurer aussi l'action. C'est pas juste de dire alors là j'ai envie de faire ça, c'est d'être capable de dire il faut que je la mesure, et il faut que je la mesure dans le temps, mais aussi en termes de qualité, de quantité ou n'importe quelle valeur que vous déciderez. Euh, c'est vraiment d'avoir quelque chose de palpable. Donc voilà, une fois que tu as réussi à remplir cette partie-là, on va pouvoir passer à la ligne qui est en dessous, donc qui est la ligne bleue. Est-ce que je peux juste donner je peux t'interrompre 10 secondes? Ouais, vas-y, Juste donner, interromps-moi 10 secondes. ok, je vais juste donner un petit conseil à nos chers suiveurs. Euh, le petit truc qui est bête comme chou et que moi-même j'ai pas fait, vous voyez, là je viens de prendre note de ce que Lionel vient de dire, c'est que tant qu'on ne note pas un résultat ou une espérance sur du papier, on on ne s'arrachera jamais pour l'atteindre. Alors qu'une fois que vous l'êtes noté, vous le sortez de votre tête et vous allez le chercher. Et c'est là où c'est hyper intéressant ce type de tableau. Et voilà, 9 secondes 42, tu peux reprendre l'antenne. Alors, donc la ligne qui est en dessous, en fait, c'est une ligne Ouais, je l'aime qui pas touche celle-là. un petit peu. Alors je comprends, c'est une ligne qui touche un petit peu à l'environnement, on va dire extérieur, puisqu'on va commencer à réfléchir sur. Donc il y a trois cases en fait à remplir. La première case, ça s'appelle l'équipe. Qui fait partie de l'équipe? Quel est le rôle de chacun? Donc, si maintenant vous êtes sur un projet où vous avez plusieurs personnes, je pense que cette case va être assez simple à remplir. L'idée, c'est de dire tout simplement, on est deux, on est trois, on est quatre. Euh, qui fait partie de l'équipe et qu'est-ce que font les gens? Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Ensuite, bon, là, toi, tu es seul sur ton projet. Pour le moment. C'est pas un problème, je pense, à remplir, puisque tout simplement l'équipe, c'est qui? C'est Hervé. Mais peut-être aussi justement de détailler un petit peu que fait Hervé dans le projet, parce que ça va te permettre de voir est-ce qu'au final tu es capable de tout maîtriser, ou est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles tu pourras avoir besoin d'aide, Bah, et ça va te permettre de répondre justement aussi aux cases qui sont à côté. c'est ça. Puisqu'on a la case partenaire, qui sont les personnes qui peuvent être impliquées dans votre projet, dans votre prototype? Tout simplement, Hervé, il est seul, mais est-ce que il n'aurait pas besoin d'avoir des partenaires? Donc ça peut être des partenaires en termes de visibilité, des partenaires, des gens qui pourront t'aider peut-être sur le montage de tes vidéos ou autres. Est-ce que donc là, je suis toujours sur ton idée de projet à toi, hein, mais ça marche pour tout le monde. Hein, c'est est-ce que en fait dans votre équipe vous avez la maîtrise de tout, ou est-ce que le fait d'avoir un partenaire voilà, ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des partenaires en termes de ressources humaines, Je vais en voir ma termes banque. de communication, en termes de autres. Alors la banque, c'est pas forcément un partenaire, mais bon voilà. Enfin après, c'est à imaginer. Hein, ça peut être un partenaire si effectivement il y a leur logo, je sais pas. Ouais, le logo Euh, sur le générique au départ. Ah, énorme. Et donc, en fait, c'est voilà, il y a la case équipe, il y a la case partenaire. Ça va vous permettre de remplir la case besoin. Quels sont vos besoins humains, matériels, financiers? Là, justement, le fait de remplir ça, ça vous permet de vous dire, tiens, c'est vrai. Et voilà, quels sont mes besoins? Et peut-être même là, je reprends ton cas, mais ça marche aussi avec d'autres personnes. C'est aussi de vous dire, je suis sur un projet, mais quels sont mes besoins en termes de temps d'investissement? De dire en fait je veux faire des vidéos, combien de temps il faut pour faire une vidéo, combien de temps il faut pour monter une vidéo, combien de temps il faut pour mettre la vidéo en ligne. Ça fait partie de tes besoins. Moi ça marche pour plein d'autres choses, hein. Si maintenant je prends d'autres projets un peu plus classiques, ça va être peut-être quels sont mes besoins en termes financiers, en termes
Voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin de tel ou tel argent, j'ai besoin de telle ou telle personne. Je suis sur un projet, je suis tout seul, mais j'ai besoin, je veux pas développer une application, je vais avoir besoin de X développeurs qui vont devoir passer X de temps. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir un petit peu écrire, mais de quoi vous avez besoin en fait pour vraiment la réussite de ce projet. Donc ça vous permet aussi. Ensuite, vous avez la dernière ligne qui est tout en bas, qui est rouge, donc celle qui est là. Ça va vous permettre de pouvoir vous poser aussi la question des ressources. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? euh, Donc les ressources, ben, c'est justement toutes les choses que vous n'avez pas. Les ressources, ben, ça va être, dans ton cas par exemple, est-ce que j'ai besoin de me former à tel ou tel logiciel, à apprendre à faire telle ou telle chose? Enfin, est-ce il y a des choses en fait qui va falloir aller chercher. Vous avez la case qui est à côté, qui est la case support. De quelle aide avez-vous besoin? Donc, en fait, c'est effectivement des cases qui vont être un peu redondantes avec ce qui s'est passé au-dessus. C'est ça. L'idée, en fait, c'est vraiment que vous ressortiez ben, toutes ces choses. C'est qui forme mon équipe, qui peuvent être mes partenaires, quels sont mes besoins, quelles sont les ressources qu'il va falloir que j'aille encore chercher, quels sont les supports. Donc, les supports. Est-ce que je vais devoir faire une formation community management pour les autres personnes? Est-ce que je vais devoir faire une formation comptabilité, etc. Est-ce que voilà, est-ce qu'en fait je peux trouver les choses via mon entourage? Est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher les choses? Est-ce qu'il va falloir que je me forme? Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les choses à laquelle il faut penser pour le projet. Et ensuite, on arrive au final à la dernière case qui est prochaines actions. Donc, quelles sont les prochaines actions à mener pour continuer? Euh, donc ça, c'est une case. Vous allez reprendre en fait tout ce que vous avez écrit, principalement dans quoi, comment, quand. Et là, en fait, c'est de vous dire quelles sont les deux, trois actions parmi tout ce que j'ai écrit que je vais devoir faire là maintenant pour pouvoir continuer mon projet pour qu'il se réalise. Donc, je ne sais pas si toi, par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été écrit, tu vois peut-être deux ou trois actions qui te semble être vraiment essentiel sur la continuité du projet. C'est vraiment et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être je vais tourner une vidéo? Est-ce que ça va être je veux déjà créer cette micro-entreprise? C'est quoi vraiment les deux points, on va dire, sur lesquels tu veux t'axer là tout de suite pour que le projet réussisse? Alors, je vais parler de ressources, mais pas humaines, parce que pour moi, l'homme, Mhm. c'est pas une pile jetable. Euh, je pense que ce qu'il me faudrait, c'est un logiciel de montage, peut-être un petit peu Mhm. plus poussé que iMovie et compagnie. Et éventuellement, je sais pas si le terme est bon, mais un développeur CEO, donc pour Mhm. gagner en visibilité sur les réseaux sociaux ou autres. Parce que la partie montage et scénaristique, on va dire, enfin, savoir de quoi on parle et compagnie, ça va, je m'en sors à peu près. Et sinon, je pense tout simplement rencontrer un maximum de gens dans les prochaines soirées pour apprendre, échanger, lire, se cultiver et surtout pour se développer, pour nous développer, vous comme moi, comme toi. Ok. Ben écoute, voilà, là l'idée, bon, on l'a fait hein, à dire un peu vite, mais l'idée Ouais. c'est vraiment de prendre, je pense, une bonne heure pour le remplir. Ce qui peut même être intéressant, c'est aussi de le remplir avec d'autres personnes qui peuvent vous conseiller C'est ce que j'allais sur conseiller. Ouais. certains points. Donc, je sais que ta femme pourra revenir là-dessus et vous pouvez même le refaire une deuxième fois. Hein. Donc, si jamais vous avez des questions, des suggestions ou des réponses d'ailleurs par rapport aux besoins d'Hervé, n'hésitez pas à nous lâcher des petits commentaires. Mhm. Donc, On on répondra arrive avec un petit peu plaisir. on arrive un petit peu à la fin de la vidéo. Je sais pas si tu as un petit retour à faire vite fait. Un grand merci à toi. Je te témoigne plein de gratitude, comme d'habitude. Et pour les autres, merci pour votre vision. Et puis, n'hésitez pas à partager justement ce sujet autour de vous. C'est franchement hyper intéressant et motivant pour tout un chacun.
Ok. Voilà, Bah écoute, moi je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. avec plaisir. Bah, si jamais tu as sans doute dû voir, il y a quand même les vidéos avec Eric, Lionel et Bruno et moi-même. En fait, il y a deux Lionel, hein. C'est Je ça. parle pas de moi à la troisième personne. Donc si J'ai jamais vu, tu as j'avais vu, vu, c'est marrant, ça. ben voilà, tu es le bienvenu pour venir participer. Maintenant, tu sais comment ça fonctionne Ouais. au niveau de nos lives. Voilà, c'est très simple. Donc bon voilà, moi je t'invite à venir participer avec nous. Pour l'instant, on n'a pas encore forcément de sujet. Si justement toi aussi tu auras un sujet pour la prochaine fois, on peut discuter à plusieurs. Mhm. Sinon, Avec on peut plaisir. faire d'autres sujets. On peut faire d'autres sujets si tu as des idées tous les deux. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, en tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont vus. Si il y aura le replay hein, qui sera disponible sur le Facebook, mais aussi sur YouTube. Voilà, si jamais vous avez envie de poser des questions, envie de nous mettre des idées de prochains sujets, n'hésitez pas. Et ben, je vous souhaite un très bon dimanche et le confinement c'est bientôt fini. On se Normalement, retrouvera en physique, j'espère pour le mois de juin ou le mois de juillet. Voilà. Et je te souhaite une très bonne journée à toi aussi, Hervé. avec plaisir. Tout pareil, tout le monde. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Et restez